Pourquoi un nouveau projet? Parce que ça va dans le sens de l'histoire, une histoire qui se construit déjà depuis un certain nombre de décennies pour l'ACCEA. Ça prend la suite aussi ou la relève du projet 2010-2020 et ça s'inscrit aussi dans une période où le contexte est en pleine évolution des politiques publiques, évolution des schémas territoriaux, évolution des modes de financement et évolution aussi des pratiques professionnelles. Ce nouveau projet, il a été pensé par le conseil d'administration, du moins dans son cadrage politique, avec deux axes importants. Le premier, c'est retour sur ce qui fait que nous sommes association et avons notre mission d'association, fédérant un certain nombre d'initiatives individuelles autour d'un projet commun qui est en lien bien évidemment avec nos concitoyens. Le deuxième, c'est que l'association a cette particularité, c'est qu'elle est gestionnaire d'établissements et services. Ça veut dire qu'elle met en œuvre des politiques publiques au travers d'actions réalisées dans le cadre de ces différents établissements et services et qu'à ce titre, elle doit s'adapter à la fois à la demande des politiques publiques mais aussi aux exigences de qualité requises par les usagers de l'association. Le cadrage politique a été fait à la fin de l'année 2017, en octobre 2017, et ensuite le projet a été mis au travail avec l'ensemble des acteurs concernés. Les acteurs concernés, pour une association comme la nôtre, ce sont bien évidemment les personnes accueillies ou accompagnées, ce sont bien évidemment les personnels, salariés, professionnels, cadres de direction. C'est aussi tous les administrateurs bénévoles et les membres de l'association. Donc l'année 2018 a été consacrée à un certain nombre de débats, de groupes de travail autour des thématiques qui avaient été ciblées, 6 thématiques au total sur lesquelles nous reviendrons ultérieurement. Il a été suivi, ce projet d'élaboration, par un comité de pilotage à l'image de la représentation des uns et des autres, à savoir 12 personnes, dont un quart représentant les usagers ou des associations d'usagers, un quart représentant les personnels, un quart représentant les cadres de direction et un cadre représentant les administrateurs. Et le projet s'est terminé en fin d'année 2018 par son adoption en AGE extraordinaire. Et aujourd'hui, nous sommes dans l'année de mise en œuvre, première étape. Le bénévolat, parce que le bénévolat est la source et l'alimentation en richesse de l'association. Donc un bénévolat qui se veut complémentaire aux actions des professionnels, mis en valeur avec une transversalité d'action et une inclusion dans la société dans laquelle nous sommes. Pourquoi impliquer les personnes accompagnées et accueillies par l'association? Tout simplement parce qu'ils sont le cœur de vie de l'association. Ils doivent participer à leur propre parcours de vie, à leur propre projet, ils sont co-constructeurs et dans cette perspective-là, ils sont des animateurs et des éléments vivants du projet associatif. Dans le domaine de l'humain, il n'est pas d'entreprise à laquelle on puisse participer sans être associé à sa conception. Et c'est le cas pour l'ensemble des professionnels qui œuvrent dans le cadre de l'association. Ils doivent être au cœur de la réflexion sur leurs pratiques et sur la mise en perspective des projets institutionnels. Dans une société en mouvement, il n'est pas d'organisation qui soit figée. Le modèle associatif est une base de départ, mais l'organisation générale doit répondre à l'ambition et aux objectifs de tous. Et en l'occurrence, dans une association avec un budget aussi important,
qui accompagne environ 17 000 personnes par an, les modèles d'organisation doivent être totalement pensés pour une qualité maximum. L'entreprise associative est une entreprise faite par des hommes pour les hommes. C'est donc une entreprise humaine. La politique managériale est donc au cœur même de son fonctionnement. Elle doit prendre en compte ces éléments humains et être la plus adaptée possible afin que chacun trouve sa place. L'innovation est un axe structurant de la vie associative. L'innovation est au cœur de l'intérêt que les uns et les autres peuvent porter à l'évolution de l'action. L'innovation, c'est la mobilisation des intelligences individuelles et collectives. L'innovation, c'est l'émergence de projets, c'est l'émergence de pratiques nouvelles, c'est la vie. Nous entrons désormais dans la phase de mise en œuvre concrète du projet associatif. Il va se développer dans les 5 ans à venir avec des étapes et des évaluations annuelles. Un comité de suivi de la mise en œuvre du projet, à l'instar du comité de pilotage pendant sa préparation, va être mis en place. Il va mettre en œuvre l'ensemble des actions qui ont été délivrées par les différents travaux des groupes de travail, des conférences débats, des participations individuelles, etc. Ce projet va devenir le moteur de la vie associative à l'interne de chaque établissement, mais de manière aussi transversale. Ce que nous devons réaliser est bien évidemment à l'intention des usagers, des personnes accompagnées et accueillies, dans un souci de qualité et surtout de prise en compte de leurs besoins et de réponse à leurs aspirations. Je suis persuadé que chacun mobilisera son énergie pour ce faire.